Logos et Rhéma, deux mots pour dire parole dans le Nouveau Testament, mais chacun a son importance, chacun a sa signification propre. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je parle de logos et de rhéma et de ces mots grecs. Tout simplement parce que le mot parole, parole de Dieu, toute parole dans le Nouveau Testament vient en fait soit du logos, soit du rhéma et ne veut pas forcément dire la même chose. Même si nous avons un mot pour traduire logos et rhéma, les implications, la signification n'est pas forcément la même. Vous verrez qu'il y a des similitudes, mais il y a aussi des différences et des implications autres. Il est bon de revenir au grec, le texte d'origine du Nouveau Testament, pour mieux comprendre l'essence, pour mieux comprendre ce que veut vraiment dire les versets, pour éviter aussi les mauvaises interprétations, parce que nos traductions sont déjà soumises un petit peu à interprétation avec le contexte qu'on a. Et je trouve que des fois, c'est vraiment intéressant, important de revenir à l'origine pour voir ce que Jésus, ce que les apôtres, ce que le Saint-Esprit finalement a inspiré et veut vraiment nous dire par ces versets. Quel est le but de connaître ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, vous verrez que ça nous aidera à mieux comprendre le plan de Dieu pour nous par sa parole, à vraiment réaliser combien sa parole est puissante, elle est vivante, combien elle apporte de choses pour nous, et aussi comment agir avec elle, quelles sont les implications de sa parole pour nous, et peut-être que certaines vous étonneront. Donc voilà, vraiment le but de cette vidéo, c'est de réaliser toute la portée de la parole de Dieu et surtout de ne pas la limiter. Si ça fait tomber des limites en vous, alors le but est atteint.